Yo, c'est by Pépé. On est là aujourd'hui pour un nouvel épisode. On est là avec Inoti. Shout out, Yo, merci ça va d'être toi? là. Yes. Comment tu vas? Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. Écoute, on commence très simple. Tu nous dis d'où est-ce que tu viens, pourquoi tu commences la musique, comme tu le sens. Let's go. Ok. Petite présentation rapide. Moi, je m'appelle Enora. Mon nom d'artiste, c'est Inoti, comme tu l'as bien dit. Je suis autrice, compositrice, interprète. Je suis artiste indépendante, musicienne. Donc, qui dit artiste indépendante dit aussi porter plusieurs casquettes pour faire en sorte que ta musique gagne en visibilité. Donc, je suis amenée à faire pas mal de choses différentes. Mais donc, c'est vraiment la voix, mon instrument. Et je vais autant collaborer avec des beatmakers que faire du live looping en solo. Donc, quand je fais du live looping en solo, j'utilise la Loop Station. C'est une machine qui me permet d'enregistrer ma voix, d'en faire des boucles, puis de les harmoniser, de créer un beat en fait en live à partir de samples vocaux que je fais en live. C'est c'est vraiment un défi, ouais, exactement. Ouais, complètement. Puis une fois que mon beat est fait, ben, je chante sur les instrus que je fais sur mon looper. Donc c'est un peu comme ça que se divise mon profil d'artiste. C'est la partie en solo, live looping et les collaborations avec les producteurs. Wow. Ok, puis tes performances, genre, comment ça s'appelle la machine, le Loop Station. Loop Station? Puis ça, Ouais. est-ce que c'est toutes tes performances, tu les fais comme ça? Ou ça dépend de chaque performance que tu le fais vraiment en live avec la machine? Je dirais que maintenant, c'est de plus en plus hybride. À la base, c'était que du live looping que je faisais quand je me produisais sur scène. Maintenant, vu que j'ai multiplié les collaborations avec des beatmakers, à la moitié de mon set, je vais changer. Puis là, il y a mon DJ qui va me rejoindre sur scène et on va envoyer les instrus. Ok. Donc c'est ça, c'est un set qui est hybride. Ok, donc avec le Loop Station, à chaque show, ça peut être différent, genre? De fou, surtout que, en fait, selon la salle, ta machine, elle va pas répondre de la même manière. Euh, Selon l'acoustique de la salle, vu que j'enregistre ce qui passe à travers mon Ouais, micro, c'est ça. s'il y a des gens trop bruyants dans le public et que je suis en train de faire une loop avec une voix suave et douce, par exemple, bah, c'est pas impossible que... Trop de reverb, là, je Ou- sais pas trop. Eh non, trop de reverb, ça serait totalement de ma faute, j'assume, je la blinde à fond. Trop d'écho. Mais ouais, ouais. oui. Ouais, la Je vais couper la là, reverb qu'on peut pas. Non, c'est correct. C'est pas Je correct. connais tellement pas ça. Mais ouais, c'est ça, faut toujours un petit peu adapter, surtout quand je fais du live looping, souvent je demande à ce qu'on coupe les moniteurs, Ouais. parce qu'en fait je porte mon casque pendant Ouais. le set, j'ai pas besoin de m'entendre plus, vu que j'ai mon casque sur la tête, et ça évite que justement il y ait du feedback et que j'enregistre une piste que j'ai déjà enregistrée. Ah, c'est nice. Ouais, c'est vraiment cool. Je pense que t'es la première à me dire que je savais pas que ça se faisait. Y en a-tu beaucoup qui font ça? Je pense que c'est un peu niché quand même, ouais, parce que aussi c'est difficile d'avoir un rendu qui sonne très propre, parce que tout passe à travers ma machine, donc faut que je mixe le son en même temps que je suis en train de le faire et en même temps que je suis en train de chanter sur le son que j'ai fait. Fait que Ouais. c'est un petit peu overwhelming. Donc t'as des salles où quand le son passe bien, je suis comme yes. Quand c'est un petit peu plus compliqué, tu grinces un peu des dents, t'es là, ah, c'était pas la meilleure performance, mais c'est la vie. Ok. Ouais, c'est la beauté de la chose. C'est la beauté de la chose, Ouais, c'est ça. vraiment. Ok. Mm. Ok, ben c'est vraiment intéressant. Euh, ton vrai nom, c'est Enora, c'est ça? Ouais, exact. Donc, je voulais savoir pourquoi Inoti. Pourquoi Inoti? Bah, ça vient de mon prénom, Ouais, Enora. c'est ça. Mon surnom, c'est Eno. Ok. Et les anglophones m'ont appelé Ino. Et j'aimais bien comment ça sonnait, donc j'ai rajouté un deuxième E. Donc ça fait Ino. Ouais. Ça existait déjà. Juste Ino, ouais. Ouais, ça existait déjà, donc c'est ça, je voulais pas avoir semé le trouble quand les gens voulaient rechercher mon nom sur les plateformes ou quoi. Donc j'ai rajouté la première lettre de mon nom de famille, tout simplement. Puis le petit clin d'œil, c'est que mes initiales, c'est E.T. Puis j'ai une identité artistique qui est un petit peu singulière quand même, donc j'ai joué un petit peu sur le côté E.T., Inoti. D'où le fait que le T se dit ben, à l'anglaise aussi, et non T. C'est toujours un peu plus cool en anglais que. C'est toujours un peu plus cool. Ah ouais. Ben là, Non, je suis au d'accord. Québec. Tantôt, on écoutait justement ta musique dans le local, puis c'est avec des amis, on écoutait ça, puis tu sais, on discutait, puis c'est vraiment une musique qui est très genre facile d'écoute, genre comme
Aussi, hier, je l'écoutais dans le métro, puis ça s'écoute vraiment, genre, tout seul, genre. C'est vraiment facile à écouter. C'est vraiment très le fun à écouter, là. C'est plaisant, là. Merci. C'est vraiment plaisant. Donc, ça, premièrement. Ben Mais je ouais. voulais savoir, c'était qui, peut-être, tes inspirations, ceux qui t'inspirent par rapport à Mes ça. inspirations, elles sont vraiment éclectiques. Donc, est-ce que je peux te répondre avec une question? Of course. Qu'est-ce que tu as écouté? Parce que aussi ma production est assez éclectique, donc je suis curieuse de savoir qu'est-ce que tu as Ben, écouté en honnêtement, fait. tantôt, genre, on a mis comme ta première track, puis on a laissé. Ok. Donc, genre, je peux pas te dire, genre, les titres, Ouais. mais comme, Moi, j'ai fait la même chose sur Apple. Moi, Ouais. sur vos profils artistes, j'ai Ok. fait play. Fait que ça jouait comme Ça plein de marche. trucs différents. Là. ouais, c'est ça, mais il y avait une chanson. Là, imagine, c'est pas ça. Ouais. Imagine, c'était pas ça, mais il me semble qu'il y a une chanson où on entend un bruit de métro. Ah ouais, ok, t'es allé écouter l'EP. Effectivement. C'est mon Ok, premier good. EP qui est sorti en septembre. Imagine, genre, non, c'est pas moi pantoute, de quoi tu parles? C'est fou parce que c'est vraiment une track que je considère pas vraiment comme une chanson. C'est vraiment l'outro du EP. Donc ça commence ouais par du métro de Montréal que j'ai enregistré il y a quelques années. Je crois ma première année à Montréal, j'ai enregistré ça. Et c'est pour finir l'EP et un peu annoncer les prochaines choses qui arrivent parce que c'est une track dans laquelle j'ai mis des extraits de ce que j'avais enregistré avec Malou. Donc c'est pas un morceau qui est vraiment mixé, mais c'est plus comme j'ai imaginé en fait une scène où je rentre dans le métro, je mets mes écouteurs, puis je change d'une station de radio à une autre. Et là, les différentes stations m'emmènent sur des musiques différentes. Sauf que c'est que des musiques de mon looper, donc je voulais offrir cette Station de expérience-là. métro, station C'est ça de radio. aussi. Ouais. Donc je voulais offrir un peu cette expérience-là à celui qui Nice. écoute, de savoir, ok, ça s'en va où maintenant? Ah, peut-être faire le live looping, parce que donc c'est aussi ce que je fais en live, mais c'est quelque chose que j'ai pas encore enregistré, que j'ai pas produit en studio encore, parce que les chansons que je fais en... Immersif. Ouais, c'est ça, Ouais, exact. vraiment. Ben, c'est ça, on écoutait, puis là, j'étais comme. Puis là, je disais à un de mes amis, yo, t'entends ça? C'est le métro. Ouais. Je trouvais ça fucking. J'ai Je trouvais toujours ça super adoré cool. en fait le sound design dans les albums, que ce soit dans les albums de rap ou dans... Enfin, je trouve que le rap a beaucoup démocratisé ce truc-là. Mais en général, ouais, j'aime bien les interludes, les Tous outros, tes les trucs, c'est intros. toi qui prod? Non, alors mon EP, c'est en collab avec A Golden Coast, un Ouais, ouais, c'est producer vrai, ben oui. montréalais, là. C'est vrai, j'ai vu en plus. Ouais, qui travaille avec Raccoon Ouais, notamment, avec exactement. Shafrank, Beaucoup avec de pas mal jeunes. de gens Ouais, différents, beaucoup de gens différents. ouais. Et d'ailleurs avec Daniel Sad aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et donc ça, c'est mon premier EP, c'est A Golden Coast qui a fait toutes les productions. Puis par la suite, là, au mois de mars, j'ai sorti un single avec un producteur de Rennes, ma ville d'origine, parce que je suis bretonne, Ok. ouais, originaire de France. Donc ça, c'était au mois de mars, avec un clip réalisé par Tom Lou. Donc le morceau s'appelle Irudo. C'est plus vibe rap old school. Donc ça me sortait un peu de ma zone de confort, Ouais, parce que c'était plus assumé rap ouais, français. Puis j'ai... ça sonne un peu comme c'est mon premier morceau de rap, Ouais, tu vois. ouais, c'est bon. C'est sûr que Surtout je suis un pour petit une peu bande. difficile avec moi sur ce son-là, ce qui fait que j'ai hésité un peu à le sortir. Mais je suis quand même très contente du résultat. Je trouve que les top lines sont vraiment fresh. Donc, Nice. ça faisait un ensemble qui était suffisamment cohérent pour dire, allez. Puis j'étais vraiment sur un processus créatif hyper spontané avec cette track. Ouais. En un mois, entre le moment où j'ai reçu la track et le moment où c'est sorti, il y a quoi, 2 mois T'as pas qui laissé s'est traîner échappé. J'ai ça. pas laissé traîner. Je voulais vraiment juste que ça sorte. C'était un peu aussi, tu sais, l'accumulation de toutes les émotions qu'on a ressenties au mois de janvier avec l'hiver, avec les élections américaines, où t'as de plus en plus l'impression de Ouais. vivre dans une dystopie, tu sais, fait que ça peut être dur pour le moral parfois. C'était d'actualité. C'est ça. Donc moi, j'ai un peu utilisé cette chanson-là pour écrire comment je me ressentais. Donc c'est vachement personnel. Puis c'est ça. Nice. C'est super. Puis donc on parlait de collaboration. Donc vu que tu me posais la question, qui est-ce qui produisait les beats? Ben, même, en fait, tu participes même pas avec Golden Coast. En vrai, si. Ouais, c'est ça. Si. C'est juste pas moi qui suis aux manettes. T'as un gros côté producing quand même. Ouais. Bah, j'ai des idées. Ouais. J'ai fait partie de plusieurs groupes de musique, donc je vois aussi c'est quoi le processus de composer une chanson, Ouais. de proposer des breaks, proposer des silences. C'est des petits détails qui, des fois, changent vraiment tout. Ben, Donc,
ouais, j'aime bien travailler en collab avec les producteurs, même si c'est pas moi Ouais. qui suis aux manettes. Ouais. C'est cool, chacun ses forces. Ouais, exact. Exact. Puis d'ailleurs, j'aime bien les shout-outs quand je release Ouais. le track. Je mets le nom du producteur à Ben côté oui. du mien. Pour moi, c'est de la pure logique. En fait, on a fait le morceau ensemble. C'est pas moi qui ai fait l'instru. Moi, j'ai chanté, j'ai écrit le texte. Ah, c'est Toi, de t'as plus fait en la plus musique. populaire. C'est une vraie collaboration. Puis moi, j'aime ça, mettre la lumière sur les collaborateurs avec qui je produis parce que c'est ce qui fait que les œuvres sont Ouais, oui. abouties aussi, Ouais. puis qu'elles atteignent un niveau de plus en plus professionnel aussi. C'est Ouais, oui. en t'entourant de personnes qui travaillent aussi. 100%. Donc j'aime vraiment faire ça. Même si ça correspond pas forcément au code de l'industrie musicale, parce que c'est comme, OK, on travaille un produit, on travaille ce rappeur. Donc tout le monde travaille sur ce rappeur, puis c'est un rappeur qu'on sort pour la track. Ouais. C'est une façon de faire, c'est juste pas celle dans laquelle moi je me reconnais. Non, c'est ça, mais c'est de plus en plus populaire. Ouais, Le shout-out de cred, de producer, ouais, je trouve ça cool. une attention plus vers ça. C'est cool. Mhm. Ouais, tantôt, t'as dit, donc t'es bretonne, c'est ça? Oui. Ça fait combien de temps que, donc t'es né là-bas, donc, Ouais. donc ça fait combien de temps que t'es à Montréal, ça m'intrigue? Ça fait bientôt 5 ans que je suis à Montréal. OK, puis comment tu trouves ça, genre? Ah bah écoute, moi j'ai tout fait pour être résidente, donc j'ai bien l'intention de rester. J'ai j'ai pas envie de rentrer en France, je suis bien ici. On dirait que depuis que je suis arrivée, genre les étoiles elles se sont alignées pour moi, genre à plein de Ah niveaux, ouais? tant artistiques, personnels que professionnels. J'avais plein de questionnements, je tournais en rond au niveau professionnel quand j'étais en France, beaucoup. Et je sais pas, ici, ça s'est vraiment aligné. Donc, je me dis, c'est que ma place, elle est là, en fait. Ah, t'es forte, faut pas chercher plus loin. Non, je suis vraiment le genre de personne qui me laisse. Je prends des décisions aussi, tu sais, je choisis les directions, mais j'aime bien prendre la vague et voir où est-ce qu'elle m'amène. Ça amène souvent à faire des choses que tu pensais pas être capable de faire. Donc, c'est quand même. C'est un plaisir de réaliser des choses que tu n'aurais même pas pensé faire. Genre. T'as testé d'autres endroits avant Montréal ou Ouais, j'ai vécu 1 an en Espagne. Ok, nice. Donc, c'était Pays Basque, Bilbao. J'avais Oh. bien aimé la vibe là-bas, un peu punk. Wow. Le paysage cool. aussi. Le paysage était fou. Ouais. T'as-tu une anecdote de voyage ou? Ouah, une anecdote de voyage. Ben, Au pire, on y revient. Ouais. On y vais revient réfléchir. si Ça marche. jamais ça devient en thèse. Non. C'était Ouais. juste comme ça, là. Des fois, ça peut être intéressant de savoir. C'est des bonnes anecdotes. Tantôt, tu m'as posé comme une contre-question. Parce que je t'ai Oui. demandé, genre, tes inspirations. Ouais. Oui, j'ai toujours pas répondu Ouais. du coup à cette question. Donc, C'est peut-être vrai. qu'on revienne à ça. Faut ramener les branches. Mais oui, je suis là. C'est ça. Voyons. Mes inspirations, quand j'étais petite, mes parents, ils écoutaient beaucoup de jazz à la maison. Et j'ai 2 grands frères, dont un qui écoutait beaucoup de chansons françaises et l'autre qui écoutait beaucoup de rap. Donc j'ai baigné au milieu de cet univers musical où la musique était vraiment présente. Puis mes parents m'ont poussé aussi à faire des études en musique, enfin en tout cas quand j'étais jeune, des cours de piano, d'orchestre, chorale et tout. Est-ce qu'ils viennent de ça aussi? Pas du tout. Non, c'est vraiment des genre personnes ouvrières Ok. basiques, tu sais, dans c'est l'échelle de cool. la société, mais ils ont fait en sorte de pouvoir offrir à leurs enfants des cours de musique. Je pense qu'ils ont toujours voulu être musiciens, donc ils nous ont imposé Ouais, ça. c'est Au début, pas à notre plaisir, mais Ça va maintenant, faire. merci papa, maman de m'avoir forcé de passer tous les mercredis après-midi à l'école de musique. Franchement, ça a bien forgé mon oreille. Puis donc c'est ça, jazz, rap, chanson française. La chanson française était un peu moins ma came, mais le jazz et le rap, c'était ce que je préférais quand j'étais plus petite. Donc j'ai été bercée à du Nina Simone, du Ray Charles, Jacques Brel, Léo Ferré. Et dans la chambre de mon frère, c'était I.A.M., Oxmo Puccino, Dr. Dre, Des bons évidemment. mélanges de classiques. Ouais, Ouais, c'est vrai. exact. C'est vrai. Ça. Puis, en ce moment, est-ce que t'en aurais, genre? Parce que là, c'était plus. C'est plus que ce que Ouais, tes ça c'est frères ma écoutent. base. Ça c'est vraiment Ouais, la ça, base. ça, Je suis partie ouais, t'es parti de là, dans de tes The Origin. inspirations. Ouais. Mais, genre, comme en ce moment, genre, est-ce que t'en as. Ou qu'est-ce qui t'a aidé à, mettons, à construire. Ben,
pour certains artistes, ça vient naturellement, mais il y en a que ça peut être des sources d'inspiration pour, mettons, faire leur premier album ou peu importe. Ouais. Est-ce que toi, t'en as Moi, il y quelques... a il y a un groupe qui m'a vraiment choqué. C'est Hiatus Coyote. Je le dis avec l'accent français, mais c'est Hiatus Coyote. C'est un groupe australien de neo-soul euh, qui a beaucoup influencé ce qu'on produit avec mon groupe de musique Cône Orange, parce que j'ai aussi un groupe de neo-soul jazz qui s'appelle Cône Orange. Cône Orange? Ouais. Tu l'avais appelé à cause de Montréal, Cône Ouais, Orange? complètement. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce qui représente Ouais, le c'est plus vrai. Non, mais Montréal? genre, Clair. j'aurais posé la question, mais on aurait dit, ben non, ça n'a pas rapport avec Montréal. J'aurais été un peu déçu. Donc, Ah, je suis comprends. content, là. T'inquiète. Non, 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 mais imagine. Non, c'est très facile de taffer la scénographie pour nous. Ouais. On a juste volé 2-3 cônes oranges dans les villes dans lesquelles on est allé jouer. That's it. On met ça sur la scène avec Ouais, des c'est fleurs, bien c'est un de peu à la partir. Domi and JD Beck, là, qui mettent des fleurs partout sur leur stage. C'est bon. Donc, petit clin d'œil au jazz avec ça. Puis, qu'est-ce que je racontais? Oui, donc, Hiatus Coyote qui a extrêmement influencé tout ce qu'on produit avec Cône Orange. D'ailleurs, quand on me fait la réflexion à la fin d'un concert, « Ah, tu me fais trop penser à la chanteuse de Hiatus Coyote. » Je commence à fondre en larmes tellement je suis touchée dans mon corps. Comment Je suis ça, très fan de ce qu'ils font. comment ça s'appelle? Ça s'écrit Hiatus. Ouais, puis Coyote, Coyote. non, c'est Kaiyyote. Et Comme ça. donc, ouais, c'est ça. Cool. Ça part dans plein Mais d'influences ça, ils sont pas venus au différentes. festival de jazz, Ils eux, sont là? venus au festival de jazz l'année C'est dernière. ça. Ouais. C'était la folie. Puis sinon, Même pas de Lauryn Hill m'a beaucoup influencée aussi parce que c'était une des premières femmes rappeuses oui. qui Ben chante, oui. tu sais, à la croisée du rap Soul. et de la soul. Ouais. C'est ça. Ouais. Quelle Bah oui, queen. forcément. Puis Ouais. Erykah Badu aussi, l'héritage de Erykah Badu dans la production actuelle, elle est indéniable, je veux dire, Ouais. c'est comme un mama, quoi. Donc, c'est aussi des artistes qui m'ont beaucoup influencée. Aujourd'hui, j'aime beaucoup, genre, si je devais citer une artiste locale, j'aime beaucoup ce que fait Calamine. Ouais, ben oui. J'adore, en fait, son écriture et aussi les sujets qu'elle aborde. Super Parce engagé. que je trouve qu'elle a vraiment un vent de décroissance dans un milieu qui a tendance à promouvoir toujours la surconsommation. Tu sais, dans le rap, tu vois beaucoup Ben oui. bling bling, voiture et tout ça. C'est un cliché, mais Ben oui. ça fait partie de l'histoire du hip-hop. C'est pas pour c'est pas la partie que je préfère, mettons. Non, mais Je pense que vraiment pas. la surproduction et la surconsommation, c'est vraiment un problème de société, je pense qu'on a aujourd'hui. Donc elle arrive à le faire, à mettre la lumière sur ces sujets-là, en glamourisant le vélo, par exemple, ou alors aussi quand elle parle d'écologie, ou après elle est aussi beaucoup sur la cause LGBTQ. Moi, Ouais. je vais moins parler pour ça, j'en fais pas partie, mais Ouais. je trouve ça génial d'être porte-parole de minorités dans tous les cas. Ouais, Mais c'est ça la base du rap. Complètement. Je le répète souvent, mais c'est un peu ça, là, tu sais, revendiquer, dénoncer. Ouais, ben oui. De Ben fou. oui. C'est ça. Non, ça rejoint, puis elle le fait avec une manière qui reste quand même fun. Ouais. C'est parce que souvent, quand on pense rap conscient, tu sais, on pense à des trucs genre la rumeur et tout, genre, hyper sérieux, pas beaucoup de... Non, c'est ça. C'est pas forcément facile lourd, d'écoute, là. Ouais. mais je trouve qu'elle a vraiment C'est un bel équilibre. Ouais, j'écoute. Playlist, Ouais, j'écoute du Pléo et du Calamine, Calamine. ma playlist, une foutue calamité. Ouais. Fait que ouais, c'est dans sa démarche artistique, c'est vraiment une artiste qui m'inspire beaucoup ici. Ben, j'aimerais ça aussi qu'on parle de peut-être ce que tu as vécu dernièrement, Ouais. tes événements que tu as eus. Si tu peux nous en dire un peu plus dans ta dernière année, si tu as vécu des trucs intéressants. Dernière année, donc au mois de septembre 2024, j'ai sorti mon premier EP avec 2 clips. Ensuite, en début d'année, j'ai sorti 2 singles déjà là depuis le début d'année 2025. Et j'ai aussi participé à une création contemporaine de danse. Donc c'est pas la première collaboration que je fais avec des danseurs. Là, ça c'était pendant 4, donc on a fait 4 représentations à la Chapelle avec Lunis qui était producteur, qui a fait toute la conception sonore de la pièce, qui est un producteur de Montréal aussi. Ça me dit quoi, Lunis? Lunis, il s'appelle, ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Et donc sur scène, il y avait nous deux, Lunis et moi, et 2 danseurs. Donc c'est une pièce vraiment de danse.
dans laquelle 2 musiciens ont été invités à venir sur scène. Donc c'est une pièce, c'est du street dance. Donc ça Wow. mélange, c'est du freestyle, mais il y a un peu de popping, du voguing, un peu de walking aussi. Puis Eux doivent danser sur la musique que vous mettez Ouais. un peu en freestyle, c'est Je ça? dirais que c'est même la musique qui a été composée par rapport au mouvement. Ok, Ah, wow. ok. Ouais. Et ensuite, moi, en intervenant vocalement dessus, je me suis greffée à finalement la relation que l'UNIS avait déjà développée avec Ouais. Rise et June, qui sont les 2 danseurs Ok. de la pièce. Wow. C'est- On peut voir ça quelque part? Je crois pas que ça a été... Bah, ça a été filmé, mais je sais pas à quel point ça Ok, va être public. On a fait 4 représentations à la Chapelle, là, pas très loin Ouais. d'ici d'ailleurs. On a fait une semaine de résidence technique, puis avant ça, il y avait eu pas mal de pratiques. Ok. Mais c'est une pièce de danse qui est un remix. Donc ça, c'est aussi la première fois que j'entendais parler dans le milieu de la danse d'un remix. C'est-à-dire qu'il y avait une pièce qui existait et ils l'ont donnée à un autre chorégraphe qui Oh. en a fait sa propre version. Donc la musique était différente. Ils ont repris des éléments du spectacle de base. Ouais, Et l'autre chorégraphie. c'est ça, ils ont repris des scènes dedans. Ah, c'est Et nice. c'était une pièce qui avait gagné les Hip Hop Games. Ok. Wow. C'est ça, ouais. C'est quand même... c'est une compétition internationale, il me semble. Ça, c'est les pop games, c'est de la danse ou c'est. Ouais, c'est de la danse. Ok, c'est que de la danse. Ouais. Et Ok. donc, en gagnant, ils partaient à Paris pour produire leur pièce. Et aussi, ils avaient comme une semaine de résidence et 4 représentations à la Chapelle. Puis, tu dis que c'est pas ta première fois, Ouais. c'est pas ta première collaboration avec. Non, c'est ça, c'est... tu sais, au début d'interview, je parlais des vagues et de prendre des vagues et que ça t'amène Ouais. à des endroits Ouais. où t'aurais pas pensé aller. Toutes les collaborations avec les danseurs que j'ai fait, c'est que à base de ça. Pour la petite anecdote, du coup, comment ça a commencé, c'est en partant faire un jam avec le client du coffee shop où je travaillais à Ok. l'époque. On est parti en jam parce qu'on avait connecté. Je voyais bien qu'il était MC, puis lui, il s'est dit, elle est sûrement artiste aussi. Donc, on est parti faire un jam ensemble. Ça Il a sent, amené c'est- 2 amis. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. Il a amené 2 amis avec lui. On s'est fait un jam au Musicopratique. Shout-out Musicopratique, d'ailleurs, je travaille là-bas. Puis, un des 2 amis qu'il avait amené est bassiste. Et 2 semaines après, ce bassiste-là me rappelle et il me dit, tu sais, ton délire avec la loupe là qu'on a fait quand on était en jam tous ensemble, il me dit, j'ai surkiffé. Genre, je veux te mettre en contact avec un collectif de danse qui a une carte blanche au Festival Mode et Design pour ce mois d'août là. Damn. Donc c'était il y a 4 ans. Donc j'ai fait, ah ok. Moi, c'était la première fois que j'amenais ma loupe en jam Ouais. avec d'autres personnes. J'avais jamais performé en live avec ma loop station. C'est Et- jamais l'effet papillon. Là, C'est ça. Donc au final, j'ai rencontré ce collectif de danse qui s'appelle Mocio. On a fait des performances live sur la place des Arts dans le cadre du Festival Mode et Design. Donc c'est ça la première fois que j'ai joué de la loupe, c'était au Festival Mode et Design. C'est quand même Cool, fou. pareil, hein. C'est quand même fou, ouais. Il y a quand même beaucoup de gens là. Ben quand même. Puis Le suite à festival ça... mode, excuse-moi, Je- le festival mode et design, c'est Sur la place MAD. des Arts. Ouais, C'est Ouais, MAD, c'est le MAD. ok, ok, Ouais, 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 c'est ça. Ben, c'est récent que ça s'appelle MAD. Là. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, juste, mais Ouais. juste m'assurer. Non, c'était bien ça. Ouais, Ok, c'est le cool, MAD. cool. Ouais. Ben, Mode and Design. Ouais, ah. Après, il y avait une des danseuses de la performance qui a fait appel à moi pour faire toute la conception sonore de sa pièce à elle, dans laquelle elle est chorégraphe. Ok. Et ça, c'était 30 minutes pendant lesquelles j'étais toute seule sur scène, la seule musicienne, avec les danseuses. Ok. Donc, j'ai fait la conception sonore de ça. Puis, il y avait une personne dans le public de cette salle qui m'a demandé de venir faire un autre show, puis un autre. Et en fait, j'ai l'impression que c'est comme si mon nom avait un petit peu circulé dans la scène street dance de Montréal. Fait que j'ai l'impression que quand ils ont besoin d'une chanteuse sur scène, c'est mon nom qui pop en Nice. premier dans leur tête. Donc Commencer avec Matt, ça l'amène. Ben oui. Ça Ouais, doit. c'est sûr. Ouais. Puis c'est surtout, je pense, les personnes avec qui j'ai collaboré Ouais, ça sont aussi. vraiment des personnes qui sont Bonne investies première dans le milieu de la impression, danse, qui avec des sont... bons contacts, ça- Ouais. C'est ça. Christina Desjans, Marie-Reine Kabacha, c'est vraiment des personnes qui, dans le milieu street dance à Montréal, Toi, tu te sont danses? reconnues. Moi, je danse pas. Enfin, je danse, c'est genre Non, mais ça se pourrait, là, c'est tu- naturel de le faire.
Mais Spin sur la tête, puis... je fais pas ça, mais... dance, ouais. Et peut-être un jour, hein, Ouais. qui sait. Non, Mais je sais pas, pour moi, le c'est mouvement et la important. musique, c'est quand même tellement lié que c'est vrai que Ben oui, je la vis physiquement, la musique. Et quand je suis sur scène, en tout cas, et même quand je vais à des shows, j'ai Ben, la tête qui bounce facilement. ben c'est ça, Le corps aussi. t'intègres quand même le hip-hop, puis le hip-hop, la danse hip-hop, ça fait partie de la culture. Complètement. Complètement. Fait que c'est ça, il y a eu 4-5 collaborations Nice. avec des pièces de danse, des chorégraphes. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené les contrats les plus professionnalisants parce que c'était Non, des ça doit créations qui vraiment étaient cool à voir en subventionnées, show, etc. Ouais, déjà, ouais, le c'est loop méga cool. session, tu sais, ça doit être nice, mais là, avec les danseurs, tout, ça doit être cool. Ouais, c'est cool. Jamais vu non plus. J'en ai vu des shows, là. J'avais vu ça. S'il y a Je bien te quelqu'un laisserai qui a vu savoir. des shows, c'est bien toi. Je te Mais laisserai j'ai déjà savoir. vu des, comme, live loop session, là, Ouais. tu sais, là, construire un beat, des trucs comme ça. Mais avec les danseurs, tout ça. Ouais, non, Ouais. ça doit être d'autres choses. Non, c'est clair. Mais ils savaient un peu sur quoi danser, non? Oui, C'est oui. c'est ça, c'est comme s'ils construisent comme à moitié le beat. Non, c'est le beat que je construis, même quand je fais mes shows de live looping, je sais très bien où je m'en vais. Genre, chaque Ok, élément c'est est ça. déjà prédéfini. C'est comme quand tu as ta session Logic, c'est juste que moi, comme je vais faire chaque piste l'une après l'autre vocalement, Mais mais faut je que tu sais, saches je sais, où c'est ce que placer. C'est Exactement, ça, je faut sais vraiment. qu'est-ce que je Ok, fais. donc les danseurs le savent un peu. Ouais, bien sûr. C'est ça, c'est pas. Après, il peut y avoir une partie freestyle, comme par exemple pour reprendre l'exemple du jazz, un morceau de jazz, tu vas jouer un standard, il va y avoir une partition qui est écrite, puis une partie solo qui est beaucoup plus libre, où là, Ouais. c'est une partie qui est réservée à l'improvisation. Donc, c'est quand même structuré parce qu'on sait que c'est à cet endroit-là, mais ça va être de l'improvisation à ce moment-là. Donc, c'est un peu ça le rapport que j'ai avec la loupe. Très cool. Ouais. Très cool. Aussi, tu fais partie d'un collectif qui s'appelle Wavy. Donc, j'aimerais ça savoir comment tu as rejoint le collectif et ça part d'où cette connexion-là avec tous ces gens, dans le fond. Cette connexion, elle part vraiment de l'amour du hustle, je pense. L'amour de la musique et le fait de vouloir s'entraider aussi. Il y a une dimension vraiment humaine dans le collectif Wavy qui nous porte tous individuellement et qui nous donne envie de donner des efforts pour le collectif, pour organiser des événements comme celui qui s'est passé le 24 mai. C'était fire! C'est ça. Et on s'est rencontrés au Turbo House pendant un open mic. Donc, on s'est vus mutuellement sur scène et on a vraiment apprécié les performances de chacun. Puis, on est devenus amis et ensuite, on a commencé à collaborer ensemble. Nice. En tout cas, moi, avec Ultra Stellaire, c'est comme ça que ça a commencé à devenir vraiment sérieux. Notre collaboration, c'est à partir d'une rencontre pour composer de la musique ensemble. Ça a vraiment bien marché, fait qu'on s'est dit, OK, on en fait un deuxième. OK, on en fait un troisième. OK, on fait un EP. Il arrive le 12 septembre. Let's go. Voilà. Le premier single sort à la fin du mois de mai. Et c'est ça, on va sortir un single par mois jusqu'au release le 12 septembre. Ah ouais, y a-tu des clips qui viennent avec ça? Ouais! Très, très cool. Let's go. Parfum J'ai- bleu aussi. J'ai hâte d'ailleurs. d'écouter ça. Très cool. OK, ben vraiment, donc la connexion, c'est vraiment très faite naturellement lors d'un open mic, puis Ouais, tout est exact. venu par la suite. Ouais, l'appréciation mutuelle, tant au niveau de nos valeurs humaines que de notre démarche artistique. Très cool. Le fait Ça a d'être cliqué tout de suite. comme des Français à Montréal. Aussi, ouais, c'est clair. Mais tu sais, sans rentrer de façon stéréotype là-dedans, Mhm. mais vous relatez ensemble sur Bah, les mêmes choses, tu sais, C'est clair, même où ça rapproche. Là. c'est clair. Moi, j'ai fui le plateau volontairement quand je suis arrivée à Montréal. Je me suis dit, je sais pas où je vais habiter, mais pas là-bas. Bah non, je viens dans un pays, c'est pour tu sais, rencontrer les personnes qui sont les locaux, quoi. Sinon, Et je au vois pas final, trop l'intérêt. T'es avec Mais c'est sûr que quand je rencontre des Français, non mais c'est clair. Mais c'est sûr que quand je rencontre des Français, il y a une culture commune de base 100%. qui est. Autant j'aime être confrontée aux différences, j'ai un vrai amour pour ça, même les expressions. Ben oui. Le québécois m'a fait aimer encore plus le français que
que j'aimais quand j'étais en France, où j'écrivais que en anglais quasiment. Et c'est vraiment ici que, je sais pas, il y a eu... C'est comme... Tu peux faire sonner les mots d'une manière comme tu peux le faire sonner d'une autre. Et ça, je m'étais pas autant... Exactement. Ah ouais? Non, mais tantôt, là, Au comme début, il y avait Ah oui, quand ouais, j'ai ouais, non, prononcé c'est ton ça. nom. C'est ça, mais en tout cas, N.O.T. rien que pour au niveau phonétique, au Ouais, niveau 100%. des expressions à plein de niveaux différents, ça a vraiment ouvert le champ des possibles avec le français. Fait qu'aujourd'hui, je veux plus que écrire en français. Mais ouais, tout ça pour dire, c'est sûr que Wavy, le fait qu'on ait cette culture française Ouais. commune Ça de a base, rassemblé. ça a rassemblé. Mais on est tous d'accord qu'on est vraiment dans une logique de vouloir être ouvert et pas rester que Ben oui, entre nous. 100%, ben oui, justement, c'est On, ça qui est nice. ce serait se mettre une balle dans le pied vraiment Ouais. de faire ça. Non, ça se voit que Puis- vous poussez la culture d'ici, même tu sais, avec l'événement qui s'en vient, Ouais. ben, qui est déjà passé. Ouais, c'était fire. Mais, mais tu vois, ouais, ça se sent. Man. Ok, ouais, très cool. On Je voit me- juste des Français sur le flyer. Non, on n'est pas là, genre, en plus, c'est même pas pour gratter la fame ailleurs. Genre, imagine, Ah, t'as eu une carrière à un endroit, puis tu te casses, puis tu vas essayer ouais, c'est ça. de gratter ça ailleurs. Non, non, c'est vraiment, comme je disais, moi, en plus, c'est vraiment ici que les étoiles, elles se sont alignées. Je me sens chez moi ici, même si, et moi, c'est Ben oui, là-bas, mais maintenant, c'est un peu les deux. Ça, c'est Ouais. ça quand tu vis dans un endroit où c'est pas forcément d'où t'es originaire, mais où Ouais. tu te sens chez toi dans dans ce nouvel endroit, tu deviens un peu, 100%. je deviens un câble. Ben oui, t'es une Je voix. commence à dire j'écoute un vidéo. Ouais, c'est ça. Mais je voulais savoir Ouais, c'est aussi, cool. genre, mais t'es pas obligé de répondre, là, mais comme, est-ce que tu es capable de vivre de ta musique, genre, à 100%? Non, non, je vis pas de ma musique. Je vis pas de ma musique, mais mon job à plein temps est quand même en lien avec la musique. Donc j'ai cette chance-là. Je travaille au Musicopratique, donc c'est un espace qui loue des locaux de répétition à l'heure. C'est situé à Verdun. Donc on a à peu près 8 studios. Puis en tant que Ouais, groupe, tu sont vraiment viens. populaires, là. Ouais. Ah ouais, les gens viennent, Ouais. puis ils pratiquent leur set Ouais. avant Pour, les shows. pour Donc, les shows, genre. ouais. Ouais. Ok, Puis ok, ce c'est que ça. j'aime bien, c'est que ça. Ouais, mais c'est Ouais. ça. Bah, Wally fait par exemple ses répétitions musicaux. Je devrais pas le dire, sinon il va se. Ah, Wally! Là, il m'en revient, c'est W-A-A-L-H-Y. Ah, ça y est? Oui, oui. Là, je Non, sais c'est qui. Ouais, Ouais. ouais, mais il y a C'est des ça. dreads, Ouais, puis ouais, genre, ouais. il a fait le Quai des Brumes, justement. Il y a... Bah, il y a le samedi dernier, là. C'est Il ça, c'est ça. faisait le C'était release lui. party de son Mais nouvel oui, album. oui, Dans là. le montage, je vais le remettre. Non, mais c'est parce que Wally, genre, quand tu m'as dit C'est Wally, ça. genre, je pensais au robot, là. Ah Genre, ouais, c'est le seul Wall-E. truc qui me popait dans la tête, c'était genre, le robot, là. Non, mais Ouais. c'est ça. Fait que Mais là, ça me dit, là, je sais c'est qui, c'est bon. cool. Ben, c'est ça. Au moins, tu baignes tout le temps là-dedans. Je baigne tout le temps là-dedans, puis ce que j'aime bien aussi au Musicopratique, c'est que vu que ça réunit autant des musiciens amateurs qui ont un groupe pour leur plaisir sur les soirées ou un week-end, comme des gens professionnels qui vont pratiquer leur set avant d'aller jouer au festival de jazz, tous les mettons, genres de musique. et de tous les genres de musique, Ouais. c'est que ça me permet de faire plein de rencontres et surtout de pas avoir l'impression d'évoluer que dans ma branche. Genre, tu sais, Ouais. ça peut être très clivant aussi parce on a tellement de choses à faire quand on est artiste indépendant Ouais. qu'au final, s'intéresser à autre chose qu'à notre production ou alors juste aux gens qui font des choses similaires aux tiennes, bah, ça peut à la fin te rendre un petit peu plus enfermé, puis finalement chacun évolue sur des chemins différents. C'est normal, on est nombreux aussi, mais quand ça se croise, c'est vraiment cool. Et le Musicopratique, c'est vraiment un carrefour pour les musiciens. Même là, les connexions, tu dois... C'est comme ça que j'ai rencontré Golden Coast, par exemple. C'est ça, ouais. C'est comme ça que j'ai rencontré Wallis, comme ça que j'ai rencontré pas mal de gens avec qui je collabore aujourd'hui. C'est un job à garder. Ouais, de fou, même si c'est très demandant parce que je suis gestionnaire là-bas. Ah ouais, en plus. Donc, disons que entre ma carrière perso, le collectif Wavy, pour lequel je fais beaucoup de coordination de projets, et la gestion du Musicopratique, c'est comme j'ai plusieurs casquettes, mais sur plusieurs projets différents. Fait que là, en ce moment, mon cerveau, accroche-toi. Faut vraiment que j'arrive à rajouter de la méditation au milieu de ça, parce que sinon, je pense que je tiendrai pas longtemps à ce rythme-là, c'est trop intense. Tu commences à travailler avec Lisa Marie? Ouais.
T'aides là-dedans, dans le fond? Ben, elle m'a aidé un petit peu sur la sortie de mon EP. Donc, elle a relayé ça sur ses plateformes, puis elle m'a mis en contact avec, Nice. avec quelques Ouais, personnes. c'est surtout ça qu'elle fait, là, Ouais. de ce que je comprends. C'est elle qui nous a poussé ton nom, justement. Ouais, exact. Ouais. Shout out Lisa Marie. Ben oui, c'est nice. C'est un poste qui a pas beaucoup, j'ai l'impression. C'est comme. C'est un peu facilitateur. De C'est fou, comme- bah, c'est Ouais. des musiciens dans l'industrie musicale, il y en a plein, mais des Ouais. gens qui veulent aider des artistes indépendants, Ouais, c'est 100%. rare à trouver parce que Ouais. bah, quand tu es artiste, déjà le faire pour toi-même, c'est énormément d'efforts. Donc le faire pour les autres, Ben oui. c'est difficile, même si c'est possible de le faire. Et je pense qu'aussi en mutualisant les forces, ça permet aussi de pousser chaque Ben projet plus loin. C'est d'ailleurs beaucoup ce qu'on fait avec Wavy, c'est vraiment ça Ouais. le concept aussi à la base, c'est de mutualiser nos forces et puis de se tenir la main aussi dans cette aventure-là. Mais c'est vrai que c'est difficile de trouver des gens qui sont pas musiciens, mais qui veulent soutenir des artistes Ouais. indépendants parce que c'est Comment tu l'as énormément de trouvé, travail, mais sans aucune garantie de résultat, Ouais. jamais, quoi. Comment tu l'as Donc, trouvé, Lisa Marie? Lisa Marie, bah, c'est Ultra Stellar qui me l'a fait rencontrer. Ok. Je sais plus Ouais. comment lui l'a rencontré. Peut-être au warm-up. Dans Ça se peut, toutes je les sais soirées auxquelles il va, Ouais, il est c'est ça. actif. Je vais te demander. Tu as parlé tantôt que tu sortais ton prochain EP en septembre. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour toi qui s'en viennent peut-être? Ou d'autres trucs avec Wavy Record peut-être? Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu Ben, peux peut-être nous. Ouais? le gros projet sur lequel on travaille là avec Ultra Stellar, c'est notre EP en featuring. Cool. Donc c'est un EP qui sortira au mois de septembre avec 5 morceaux, avec des prods qui sont... C'est difficile à définir le style de ce projet-là parce qu'il est vraiment musicalement très riche, moi je trouve. Il y a un peu des influences de afro, mais ça reste hip-hop, mais un peu R&B quand même aussi. Enfin, il y a tout un tas de belles influences qu'on secoue. Des grosses vibes. C'est beau, c'est beau. Non, en vrai, on se complète bien parce que lui, il apporte le côté, bah, il kick, quoi, il découpe Ouais. ça. Puis moi, avec ma signature artistique, qui est pas mal de créer une ambiance onirique avec des harmonies vocales, ça permet de rajouter vraiment une couleur autour de tout ça. Puis j'ai des textes où je kick aussi un peu. Ok, let's go. C'est lui Nice. qui a la prod sur toutes les instrus. Là aussi, en collaboration, bah, j'ai aussi participé aux productions. Donc, c'est une vraie belle aventure Nice. d'avoir travaillé ce projet-là avec lui. J'en suis vraiment fière. Et j'ai vraiment hâte qu'il soit On en reparlera disponible. forcément, Ouais, on en sur reparlera. DNR, Avec plaisir. à l'automne. De fou, de fou. Franchement, ça va être lourd. Le Absolument. premier single est sorti. Donc, n'hésitez Let's go. pas. Peut-être un petit lancement aussi. Ouais, bah, là-dessus, justement, on veut travailler sur une version live du projet, Nice. donc avec un bassiste et un pianiste, Ouais. et passer les backing tracks, genre pour les sections rythmiques et puis certains samples, mais avoir des musiciens sur scène avec nous quand même. Nice. C'est ça. Puis cet été, je vais aussi faire quelque chose à droite à gauche, c'est prévu. Escogriffe en première partie avec Holly Page et Dirty Eddie. Puis il y a aussi, avec Fauvel, un producteur d'ici, on va faire un espèce de show où on a été invité par Don Paco, bref, quelqu'un. On va faire comme un show dans Hochelaga où on va être en mode défilé. Ah ouais, Ouais. Ah, nice. Mais ça va être beaucoup de l'improvisation aussi parce que moi, j'ai jamais collaboré avec Fauvel. Ouais. Donc ça va être l'occasion de faire une nouvelle connexion aussi. Ça va être sur Ontario, genre? Ça va être où? Ouais, c'est sur Ontario, il me semble Sûrement bien. parce que Ouais, bah c'est comme la seule ville en c'est un Ouais. contrat avec la SDC Feco. Je pense que la Société des commerçants d'Ontario, de Hochelaga, c'est Pinef pour en la rue construction. Ontario, je pense. C'est ça. C'est ça. Mais sinon, j'ai aussi un single qui vient tout juste de sortir en collaboration avec une artiste locale qui s'appelle Chloé Doyon. Allez checker ça. Comment ça s'appelle? Le morceau s'appelle Ailleurs. Allez checker ailleurs. Ailleurs. C'est ça. Produit par Homa Studio Lab, a.k.a. Houssen. Big shout-out. Ok. Ouais. Très cool. Est-ce que tu avais peut-être genre du monde, genre à shout-out? Ben en fait, non, on va peut-être, avant ça, est-ce que tu as pensé peut-être un conseil pour la jeunesse? Un conseil pour la jeunesse.
Ah, croyant en vos rêves, non, trop classique. Non, 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 Ah! non. Non, non, même si en vrai, c'est la base, c'est vrai, hein, Mais oui. ça sonne cliché, mais des fois, les clichés sont des clichés pour des bonnes raisons, quoi. Ouais. Non, je pense qu'il faut faire les choses avec assiduité, constance, être exigeant avec soi, mais savoir se satisfaire aussi. Ne pas porter trop d'attention aux chiffres, mais quand même travailler pour essayer de les faire augmenter, parce qu'au final, c'est ça qu'on veut aussi, si on veut se professionnaliser dans la musique. Donc, c'est ça, jamais perdre vraiment la raison qui t'a amené à faire ça. Tu sais, l'énergie que t'as quand t'es tout seul dans ta chambre et que t'es inspiré, c'est ça le plus important. Vraiment, faut travailler. That's Faut it. toujours garder ce truc-là, ça se travaille, c'est un muscle dans le cerveau. La capacité à écrire des textes, c'est vraiment un muscle qui se travaille. Donc, faut pas lâcher ça sous prétexte C'est vrai. qu'il faut aussi travailler la promotion. Non, 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 il Ouais, faut. c'est- Ça demande, ça demande du travail de garder assiduité. la source, ouais. Exact. C'est bien vrai, c'est bien vrai. Donc là, maintenant, on est rendu au shout-out, donc shout-out qui tu veux, en vrai. Shout-out tout le monde. Ouais, je vais shout-out Wavy Record, évidemment. Shout-out DNR pour l'invitation. Shout-out tous les producteurs avec qui j'ai collaboré récemment. Cool Cal, Houssen, Chloé Doyon avec qui j'ai sorti le titre Ailleurs dont je parlais. Tom Lou qui s'est occupé de plusieurs des clips et des visuels et des photos qu'on a fait ensemble. Allez écouter sa musique aussi d'ailleurs, c'est vraiment fort. Shout-out Musico-Pratique, shout-out à toutes les personnes en fait avec qui je collabore parce que je trouve que la création artistique, c'est une grande aventure et la meilleure récompense que j'ai, c'est de pouvoir collaborer avec des gens que j'admire. Donc, shout out à vous tous. Ben, en tout cas, merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Super le fun. Allez checker ce qu'elle fait, c'est super intéressant. Soyo, c'était votre boy Pépé. Merci d'avoir regardé l'épisode. Shout-out La Carab, shout-out DNR. Shout-out Wavy. Shout-out Wavy. Shout-out tout le monde. Shout-out le gars des archives. C'était Inoti. C'était votre boy Pépé. À la prochaine fois. C'est bon, ciao. ça. Ouais,